Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Talia. Bonjour Jennifer. Shana Tova, Umetuka, Gmar Chatima Tova. Rosh Hashanah est bien derrière nous là, et on arrive de ce pas à Yom Kippour. Mais entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, on appelle cette période les 10 jours de Tchouva. Est-ce que tu peux nous donner quelques notions sur les 10 jours de Tchouva, s'il te plaît? Oui, donc comme tu l'as dit, les 10 jours qui séparent depuis le premier jour de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, on a 10 jours. Et pendant ces 10 jours-là, on revient vers Dieu, on fait tout ce qu'on doit faire. J'ai lu une petite histoire qui est un petit peu une métaphore un petit peu sur cette période-là. Dans un Yishuv, il y avait la grande excitation parce que ce jour-là, ils allaient amener la caravane qui allait être la caravane du Bet Knesset. Et il y avait une excitation, tout le monde était content, tout le Yishuv était là quand le camion est venu avec la caravane qui représentait le Bet Knesset. La grue a pris la caravane. Et puis à un certain moment, tout le monde disait un petit peu à gauche, un petit peu à droite, devant, derrière, tourne-les un petit peu, etc. Et puis la caravane a été déposée. À partir du moment où elle a été déposée, tous ceux qui travaillent, qui arrangent la tuyauterie, l'électricité, etc., ils sont venus, ils ont tout arrangé. Et le soir, il y avait la Chanoukat Habayit du Bet Knesset. Ils sont arrivés le soir pour la Chanoukat Habayit du Bet Knesset. Et au moment où tout le monde rentre, il y a un énorme choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mis la caravane à l'envers. Wow. Le Haron HaKodesh était de l'autre côté, tout était à l'envers. Et tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout a déjà été, toute l'installation, l'électricité, tout a déjà été mis. En fait, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est quand la caravane, elle est dans l'air. Elle est en haut, et on peut encore aller un petit peu à gauche, un petit peu à droite, on peut tout rectifier le tir pour commencer du pied droit vers une bonne année. Et ça, c'est cette période-là. Alors pendant ces jours-ci, on est proche de Dieu, on se rapproche de Dieu, puisqu'il faut faire des choses pour se rapprocher de Dieu et pour se positionner le mieux qu'on peut pour avoir, Bezrat Hashem, une bonne année. Waouh, une jolie histoire. On va continuer un peu sur Yom Kippour maintenant, on va essayer d'un peu préciser Yom Kippour. Il est écrit qu'à Yom Kippour, on demande à Dieu de nous pardonner des fautes que l'on fait vis-à-vis de lui. Mais qu'est-ce qu'il en est des fautes vis-à-vis de notre prochain? Il est écrit qu'on doit s'arranger entre nous. Alors, parfois, on n'a pas envie de pardonner. Et parfois, on n'est pas à l'aise avec le pardon. Et parfois, on se dit, pourquoi l'autre ne me demande pas pardon? Et moi, je suis obligée de lui demander pardon, alors que c'est peut-être l'autre qui m'a fait du mal. Alors, comment on fait avec cette relation-là? Comment ça se passe avec cette relation? Et je pense que ça va intéresser les personnes qui nous regardent. J'ai lu il y a quelque temps que Simon Wiesenthal, qui était un rescapé un des fameux rescapés d'Auschwitz, quand il était dans les camps, en 1943, un moment, une infirmière nazie est arrivée chez lui et elle lui a dit que le commandant nazi, qui est mourant sur son lit, lui demande de venir auprès de son lit. Simon Wiesenthal est là, il voit ce commandant nazi qui était d'une cruauté incroyable. Mourant. Et ce commandant le supplie de le pardonner de tous les crimes et de toutes les horreurs qu'il a fait les dernières années. Et il avait à son compte des horreurs que j'ai pas envie de rappeler. Simon Wiesenthal ne l'a pas pardonné. Après la guerre, il a écrit un livre qui s'appelle Le tournesol, où est-ce qu'il faut pardonner les crimes aux nazis, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus du titre précis de ce livre, où il s'est posé cette question, est-ce que je devais lui pardonner ou pas? Et il a posé cette question à toutes sortes de théologiciens, de toutes les religions, il a même écrit au Dalai Lama, en leur demandant, à votre avis, est-ce que je devais pardonner à ce nazi qui était tellement cruel, oui ou non, parce que moi, je n'ai pas réussi à le faire. Donc, c'est un petit peu cette question-là. Complètement. La réponse de tous ces théologiciens, la majorité a dit oui, il faut pardonner. Les penseurs juifs n'ont pas du tout été dans cette direction-là. Pourquoi? Parce qu'exactement ce que tu as dit maintenant. À Yom Kippour, Dieu nous pardonne des fautes qu'on a fait vers lui. Mais il dit, moi, je ne peux pas vous pardonner des fautes que vous avez faites avec les autres. Comment est-ce que moi, je peux pardonner pour quelqu'un que vous avez tellement blessé? Et du coup, c'est seulement si on va chez la personne et avec toute honnêteté, on veut vraiment son pardon,
que ce sera pardonné. Donc ça, c'est la première chose. C'est que quelqu'un, je veux dire, Dieu ne peut pas dire oui, je te pardonne, alors que c'est d'autres personnes qui ont été touchées. Donc c'est pas juste. Et c'est ce que les penseurs juifs ont dit, et c'est ce que Simon Wiesenthal a conclu après. Il dit, je n'avais pas, moi, à pardonner, à dire oui, on te pardonne, au nom de tous les crimes, au nom de tous ceux qui ont été blessés et tués par ce criminel. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Maintenant, ton autre question, c'est est-ce que je suis obligée de pardonner quelqu'un qui m'a fait du tort, avec qui je suis tellement, j'ai tellement de rancœur vis-à-vis de lui? Le rabbi de Lubavitch, il dit que dans le pardon, le pardon, c'est pas oui, je te pardonne. Le pardon, c'est un processus. C'est un processus mental et émotionnel qu'on doit passer. C'est pas comme ça du jour au lendemain et d'une seconde d'un instant à un instant. Parce que les problèmes du passé peuvent influencer le présent et même le futur. Non. Donc des fois, des personnes avec la cruauté ou avec un peu trop de... le contraire de Hanava. Le contraire de l'humilité, la gava. La gava, exactement. Ouais. Avec la gava, on n'arrive pas à se pardonner, on n'arrive pas à aller vers l'autre. Alors on arrive à ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est de ce problème-là? Alors le rabbi de Lubavitch, il dit qu'il y a 3 étapes différentes dans le pardon. La première étape, c'est de ne pas souhaiter à la personne à qui on en veut du tort. D'accord. C'est-à-dire, j'ai mal parce qu'il m'a fait mal. J'ai pas envie d'avoir de rapport avec lui, mais je ne lui souhaite pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ça, c'est la première étape. Ça, c'est la première étape. Et ça, c'est une étape sur laquelle on devrait arriver un petit peu avec tout le monde. D'accord. D'arriver à ce stade-là, c'est un travail qui doit être fait, parce que c'est pas toujours facile. La deuxième étape, c'est pas seulement de ne pas lui souhaiter d'avoir du tort, mais on parle avec lui. Je veux dire, je suis d'accord de lui parler, je suis d'accord d'avoir une relation normale, humaine avec la personne, mais rien de plus. Je vais lui dire bonjour quand je vais le voir, mais c'est pas pour ça que ça va devenir une copine à moi et qu'on va avoir et qu'on va s'enlacer, machin, etc. Non. T'es ma copine, ok, je te dis bonjour comme je dis bonjour à tout le monde, c'est humain, mais rien de plus. Et la troisième étape, qui est l'étape la plus significative là-dedans, c'est d'arriver à pardonner vraiment et de commencer une feuille blanche. Mais là, il faut vraiment, c'est un travail qui est très, très, très intense et profond, d'arriver vraiment à recommencer à zéro. Et qui peut durer quelques années. Nahon. Alors, c'est pour ça, on ne peut pas exiger de tout le monde de pardonner complètement, mais il faut au moins arriver à la première étape du pardon. Il y a ce minimum de travail. C'est intéressant, mais quand le peuple juif est arrivé dans la mer Rouge et que les Égyptiens sont tombés dans la mer, alors ils ont fait un chant d'éloge à Kadosh Baruch Hu, et à Kadosh Baruch Hu, dans ce chant-là, il y a une petite chose qu'il a dit qu'il ne fallait pas faire, c'était d'éloger le fait ils sont en train de couler, ils sont en train de mourir, etc., parce que c'est aussi des créatures de Dieu. Donc, ok, je veux dire, ne pas être dans la joie que celui qui nous a fait du tort maintenant périt, mais d'un autre côté, on n'a pas de relation, rien du tout, et c'est tout, ça s'arrête là. Donc ça, c'est un petit peu peut-être juste le minimum auquel il faut arriver, c'est de pardon avant Yom Kippour au moins. Merci beaucoup, Talia. Oui. Je te demandais une petite chose, parce que tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un petit midrash sur Shana Tova ou Metuka que tu as dit tout à l'heure, et j'ai trouvé qu'il était tellement beau que j'aimerais bien un petit peu que tu nous l'expliques. Alors, une personne que j'ai rencontrée pendant ces fêtes, une directrice d'école, m'a dit Shana Tova ou Metuka, Jennifer, et elle m'a pris à part, elle m'a dit, tu sais Jennifer, il faut toujours rajouter ou Metuka. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Alors, en français, on va traduire Metuka, c'est que l'année soit douce. Exactement. Je dis non, je sais pas. Je dis je vais t'expliquer ça. On dit Shana Tova parce que tout ce qui vient d'Hachem, on sait que c'est Tov. Donc quoi qu'il arrive, notre année, elle sera Tov. Donc l'année sera Shana Tova. Et pourquoi on rajoute Umetuka? Parce que on ne veut pas
que pendant l'année, on arrive au Tov par des épreuves ou des choses un peu difficiles, ou des rancœurs, de la tristesse, dans la maladie ou des choses comme ça. Alors on demande qu'elle soit au Metuka. Que ce soit douce pour nous, qu'on la sente vraiment douce. Exactement, qu'elle arrive sans épreuve. Alors, je vous souhaite toi, encore une fois une belle année. Shana Tova, Metuka à tous. Très Metuka à tout le monde, à bientôt.